I Can Dream, c'est une magnifique jument. Elle a des très beaux objectifs cet hiver. Elle a un magnifique groupe 1 en décembre et puis après on va voir, suite à ce groupe 1, quelle trajectoire on prend. Mais elle est en fin d'année de 5 ans, donc après ça va être contre les vieux. Mais c'est une super pouliche qui sort jamais des 3, elle va répondre présente tout l'hiver. Quelle beauté, ouais, c'est sûrement notre meilleure femelle de 3 ans. Elle a bien gagné au mois de septembre ou fin août à Vincennes. Et puis là, elle vient de faire sa rentrée très prometteuse dans un groupe 2 de femelles. C'est un espoir dans la catégorie des femelles de 3 ans pour nous cet hiver. Confinée, elle va courir avec Quelle beauté tout l'hiver. Elle a déjà fait ses preuves au haut niveau face aux femelles. Elle est barrée par 2-3 bonnes juments, mais elle répond toujours présente dans cette catégorie. Elle va se défendre pour les places dans les bonnes femelles tout l'hiver. Just Love You, c'est pareil un peu que Anna Demol, et I Can et Inma Rosa. Ça fait partie des locomotives de la maison pour les groupes 1. Elle a été splendide cet été en enlevant les 2 semi-classiques de juments et sincèrement dans le critérium des 4 ans, si on est un peu plus chanceux, elle gagne. Il y a un beau semi-classique de femelle début décembre, il faudra le préparer avec soin. Ça sera la jument à battre ce jour-là. Ensuite il y aura le continental où il faudra affronter les meilleurs et ça sera plus dur, mais avec un bon numéro, elle pourra être sur le podium. Et puis après, de toute façon, le programme il est vite fait avec cette jument-là. Il y a un groupe 1 de 5 ans, le jour du prix d'Amérique. Voilà. Elle ne va pas courir souvent, elle va faire une rentrée fin du mois de novembre pour préparer la belle course de femelles début décembre. Et après, continental et jour du prix d'Am. Ouais, Geoff de Vandel, c'est un cheval qui s'entraîne super bien, qui n'a pas les gains en rapport avec sa qualité sur ses séances d'entraînement. Il vient de s'imposer, il va courir dès le début de meeting dans un bon engagement. S'il répète ses exercices du matin, il est en retard de gain. Joli mannequin, ouais, c'est un cheval qui a fait un bon début d'année, après on l'a castré. Sa rentrée en gain est très bonne, il était au couloir 7 et tout, il a plutôt bien couru. Je pense pas qu'il y ait une grosse marge de manœuvre, mais bien engagé, il doit pouvoir enlever son prix de série. Jim Perrine, c'est un très bon cheval. C'est un cheval qui n'a jamais réussi à gagner à Vincennes, mais qui sort jamais du podium. Il lui manque le petit truc pour gagner. Maintenant, on est sur un cheval qui a déjà des gains, qui ne va pas affronter des lots faciles, mais ses chronos sont tous bons et il doit pouvoir gagner. Jean Zibar, intrinsèquement, c'est un cheval de tout premier plan. Il a un moteur qui sort de l'ordinaire. Il peut emmener les courses grand train en allant aux avant-postes et il n'est jamais fatigué. Maintenant, il faut faire gaffe quand même à sa santé. Donc on va le présenter qu'à bon escient cet hiver. En début d'hiver, il n'a pas de bons engagements sous la selle, donc il sera surtout vu à l'attelage au début et monté un peu plus tard. Mais c'est un cheval qu'on va présenter qu'à bon escient. Inma Rosa, bah pareil, elle fait partie des juments de groupe 1 de l'écurie. Elle est toujours épatante à ce niveau. Elle donne toujours le meilleur d'elle-même. Elle aura toujours des tâches compliquées face à une génération de champions, mais elle va toujours se défendre. In Excess, il a repréparé le meeting d'hiver. Pour son premier objectif à Vincennes, il est battu de peu par Inato Piergi, mais le cheval avait sûrement encore besoin de cette course-là pour retrouver son meilleur niveau. À nous de lui concocter un bon programme, mais normalement c'est un gros espoir pour cet hiver. Inshore, c'est un cheval intrinsèquement qui est très fort. Même en classe pure, il est peut-être un chouïa au-dessus d'I Can Dream, mais il fait plus de bêtises. Lui, il s'est blessé au mois de mai l'année dernière, donc il va être un petit peu en retard cet hiver. Il va sûrement courir que début 2024. Instructeur, bah pareil, il a super bien bossé l'année dernière, donc on lui a accordé aussi volontairement des vacances. C'est un cheval qui mériterait de gagner sa course cet hiver. Maintenant, il est déjà un peu chargé en gain, il n'aura pas des courses faciles. Mais ses chronos de l'hiver dernier sont tous bons, donc il devrait faire un très bel hiver. Il a déjà fait une rentrée à l'heure où on se parle. Non, dès le début de l'hiver, il faudra compter avec lui.
Indigo de Fontaine, lui, va faire sa rentrée à la Toussaint à Laval. Et il faudra le suivre dès novembre où il aura un bel engagement attelé. Et aussi sous la selle dans la foulée. Parce que lui, il peut alterner les deux, hein. Au 1er janvier 2023, il avait 30 000 € de gain et il a pris 150 000 du 1er janvier au 22 juillet. C'est un super cheval. Il va boxer un peu dans la catégorie d'instructeur à l'attelage, mais lui, il peut alterner avec le monté, donc ça va lui ouvrir plus de portes. Ivanji Kadlou, la jument, elle avait fait un bon meeting et début de printemps, et on l'a volontairement aussi arrêtée pour le meeting. Dans des bons engagements que de femelles, elle va toujours faire l'arrivée. Anna Démol, s'il lui arrive rien, ça sera le fer de lance de l'écurie. Après son magnifique meeting l'hiver dernier, on l'a volontairement arrêtée et elle se reprépare en vue des grands objectifs, surtout sous la selle, à partir de début 2024. Bon, bien sûr qu'on va essayer de l'amener à 200% pour le cornulier, mais elle aura 3 groupes 1 à disputer, il faudra réussir à l'avoir au top. Gendréen, c'est le cheval rêvé dans une écurie comme dans toutes les écuries, c'est le cheval rêvé. Ça fait 1 an et demi qu'il est à la maison, il a glané plus de 300 000 € en 1 an et demi. Il est parti des petites courses de province et maintenant il court les gros quintés. Il a un très bon programme, il a même beaucoup de courses, surtout en début d'hiver. En l'espace de 6 semaines, du premier jour du meeting jusqu'à début décembre, il a 5 courses. Donc il ne courra pas les 5 forcément, à nous de le présenter dans les meilleurs. Et il pourrait pourquoi pas participer en tête à la finale du Grand National. Ça dépend du mois de novembre qu'il fait. Et après, pareil qu'un cheval comme Fonzi Deripré, il faudra vraiment viser les quintés de 7 à 10 ans et normalement il va être intraitable. Grindelwald, ouais, elle a pas mal bossé depuis qu'elle est arrivée chez nous en février, mais elle n'a jamais réussi à gagner. Elle a un peu peur du poteau quand même, je trouve. Maintenant, dans des quintés que de femelles ou des courses réservées aux femelles de vieilles juments, sa place sera toujours dans les 3-4. Fakir de l'Écluse, il a eu un souci pas très grave, mais un petit souci de santé au mois d'août. Donc il a été obligé d'être arrêté. Il va arriver en retard sur le début du meeting, donc plus début d'année. Mais dans les courses de vieux montés, il répond toujours présent. Maintenant, il a des gains, il a plus de courses faciles, mais il donne toujours le meilleur. Donc normalement, il doit toujours être dans les 4. Fonzi Deripré, ça a été une magnifique recrue cette année. Il a dû courir 7 courses chez nous, il a gagné 5 fois et un coup second. Faudra viser les quintés de vieux 7 à 10 ans, mais si on lui trouve un bon programme entre vieux, il va encore faire parler de lui. Espace Winner, c'est un vieux tonton qui a fait une super carrière, mais bon, maintenant il se fait vieillissant et sa carrosserie aussi se fait vieillissante, donc on est un petit peu obligé de jongler entre sa santé et quand même réussir à l'entraîner. Donc dans les courses un peu comme Fakir de l'Écluse, les courses de bons vieux montés, il va se distinguer à chaque fois.